Nous sommes à l'été 2011 en Italie. Le club des Pescara sort d'une saison moyenne où il se maintiendra sous les ordres d'Eusebio Di Francesco après presque 20 ans à osciller entre Série B et Série C. Le club blanc et bleu doit renouer avec l'élite du football italien. Après avoir conduit son équipe au maintien, Di Francesco quitte le club pour rejoindre Lecce, laissant place à Zdenek Zeman en provenance de Foggia dès le 21 juin 2011. Passé en Turquie ainsi que par plusieurs clubs historiques du championnat italien, le tacticien tchèque, adepte d'un football très offensif, déclara dès son arrivée « Je hais les 1-0. Je préfère marquer 1, 2, 3 buts pourvu que ce soit plus que l'adversaire. » Fidèle à sa réputation, il imposera son style d'entraînement et de management très strict, notamment avec des restrictions de loisirs pour les joueurs, de nombreuses restrictions alimentaires, ainsi que de grosses journées d'entraînement qualifiées de marathon par les joueurs. Pour parvenir à montrer un meilleur visage que les saisons précédentes, Zeman hérite d'un bon groupe contenant notamment un certain Marco Verratti, puis récupère plusieurs joueurs en prêt comme Simone Romagnoli, Pinsoglio, mais surtout Ciro Immobile et Lorenzo Insigne. Zeman connaît bien ses idées de jeu et imposera d'emblée son 4-3-3, avec pour 3 acteurs principaux Marco Verratti. Né et formé à Pescara depuis ses 13 ans, âgé à l'époque de 18 ans, il fait ses débuts en Série C à l'âge de 16 ans et refuse l'AC Milan pour briller dans son club natal. Il sera scouté par les plus grands clubs italiens. Enfant du club, il est alors comparé à Andrea Pirlo. De par son poste de milieu défensif regista, il fait preuve d'une sérénité et d'une assurance incroyable pour son âge. Il est notamment réputé pour son jeu de passe, qu'elle soit courte ou longue, pour sa capacité à être le régulateur du jeu, et surtout pour sa technique balle au pied. Vient ensuite son coéquipier qui deviendra son ami, Lorenzo Insigne, pour acquérir du temps de jeu en Série B. Il s'inspire de son idole Alessandro Del Piero. Il est petit, rapide et explosif, formé au Napoli et sera installé comme cadre par le technicien tchèque, coach qu'il aura côtoyé la saison précédente à Foggia et qu'il aura suivi lors du mercato. Le dernier membre du trio est Ciro Immobile. Il arrive en prêt lors du mercato d'été en provenance de la Juventus à 22 ans. Il connaît un parcours chaotique. Après plusieurs prêts à Sienne et à Grosseto, il cherche à trouver de la stabilité pour lancer sa jeune carrière. Il aura payé le prix d'une concurrence trop forte à Turin, au profit de joueurs comme Del Piero, Amori ou encore Iaquinta. Il ne tardera pas à s'imposer comme l'attaquant titulaire de l'équipe ciel et bleu. Il est explosif, physique, rapide malgré son petit gabarit et fait surtout preuve d'une bonne science du placement. Zeman complétera son trio offensif par Marco Sansovini, qui tiendra le poste d'ailier droit. Il installera le jeune Marco Verratti plus bas sur le terrain en tant que plaque tournante de son milieu. Nous sommes le 26 août 2011. L'équipe de Pescara se déplace pour la première journée de Série B sur la pelouse de l'Hellas Vérone. Première à l'extérieur pour Zeman et son équipe. Il aligne ses 3 jeunes pousses au front de l'attaque avec Marco Verratti un cran derrière. Il ne faudra que 13 minutes à Ciro Immobile pour ouvrir son compteur de buts et ainsi lancer la saison de son club. Seconde frayeur pour la défense véronésie avec cette magnifique inspiration de Sansovini sur une offrande de Marco Verratti. Au retour de la pause, les Biancazzurri profitent de cette erreur de Ceccarelli pour creuser l'écart. 2-0 à la 61e minute. Malgré une fin de match tranquille, après une mauvaise appréciation de la défense blanche et bleue, le même Ceccarelli, rancunier, inscrira ce magnifique but. Vérone s'inclinera tout de même et laissera Pescara rentrer dans les Abruzzes avec les 3 points. La saison se poursuit correctement avec un succès à domicile contre Empoli devant plus de 13 000 tifosi. Immobile en profite pour inscrire son premier doublé de la saison, grâce à un penalty puis grâce à cette jolie frappe enroulée. Quelques minutes plus tard, la défense des Bleus laisse Tavano s'engouffrer et rentre au vestiaire sur le score de 2-1. Au retour de la pause, nouvelle erreur de la défense friable de Pescara, les voici tenus en échec. Heureusement, Cascione surgit dans les 16 mètres à 5 minutes de la fin et délivre son équipe. Soulagement pour la jeune équipe qui démarre la saison sur 2 victoires en décrochant un succès à domicile. S'ensuivra une défaite à Modène, avec 3 buts encaissés malgré ce but somptueux de l'avant-centre italien Ciro Immobile.
victoire contre Crotone avec un Immobilier passeur cette fois-ci, mais 2 défaites consécutives avec 7 buts encaissés en seulement 180 minutes contre Reggina et la Juve Stabia. Début de saison mitigé. Avec 3 victoires et 3 défaites au cours des 6 premiers matchs et une élimination prématurée en Coupe d'Italie, l'équipe gouvernée par Zdenek Zeman marque beaucoup, mais concède trop. 1er octobre, match face à l'Albino Leffe. Lorenzo Insigne fait à son tour profiter Sansoveni de sa qualité de passe, puis offrira à son coéquipier, buteur Ciro Immobile, l'occasion d'ajouter une unité à son compteur. Petit creux de performance avec un nul à Sassuolo, une courte victoire à Cittadella, où l'équipe inscrira ce joli but collectif. Puis 2 victoires par 3 buts d'écart à Brescia, puis à domicile face à Ascoli. Nouvelle inspiration du maestro Verratti. Le marathon d'octobre prend fin avec cette victoire contre Bari. Insigne signera un doublé et nous offrira ses plus belles célébrations. La fin d'année civile se poursuit en dents de scie. Victoire à Varese, mais défaite à Livorno. Nul contre Padova devant pas moins de 16 600 tifosi. Une petite victoire contre Gubbio avant d'enchaîner un nul à Vicenza, puis une défaite contre Grosseto. Pour finir par une lourde défaite 4-2 face au Torino, leur principal concurrent direct, en encaissant 3 buts coup sur coup en seconde mi-temps malgré l'égalisation d'Immobilier dès l'entame de celle-ci. Ils termineront néanmoins la première partie de saison sur une bonne note grâce à 2 victoires capitales contre la Sampdoria et Nocerina. À la mi-saison, les Biancazzurri se logent à la 4ème place à seulement 3 points du leader. Malgré quelques déconvenues, les hommes de Zeman tiennent bon et peuvent encore prétendre à jouer les barrages et pourquoi pas directement les places pouvant leur offrir la montée d'office. Petit point sur le maillot. Lors de la saison 2011-2012, le club de Pescara revêt ses couleurs historiques, avec l'équipementier italien Errea, plus souvent sollicité par les sports en salle en France. Premier fait, le maillot de taille M paraît très petit comparé à un maillot de taille semblable chez d'autres marques. Maillot domicile sobre et sans fioritures, respectant les couleurs et l'histoire du club, fidèle à la culture italienne. Le maillot que je détiens porte le nom de Marco Verratti. Taulier de l'équipe de Zeman malgré son jeune âge, ce dernier maillot du petit hibou dans son club formateur demeure presque introuvable de nos jours. La typographie du flocage s'accorde parfaitement avec le reste du maillot, une jolie pièce de collection. Retour à la saison. Toujours 4ème, les Dauphins doivent continuer sur leur lancée, mais en faisant preuve de plus de régularité. Ils lanceront parfaitement leur seconde partie de championnat face à l'Hellas Vérone, et notamment grâce à ce cafouillage repoussé par la défense blanche et bleue, puis relance mal négociée par le défenseur de Vérone. Insigne accélère. Et c'est Immobile qui crucifie le gardien adverse. Victoire 3-1. Journée suivante à Empoli. Et c'est cette fois-ci à Marco Verratti de s'illustrer grâce à ce bon service pour le mètre 63 de Lorenzo Insigne. Nouveau match et nouveau top but pour notre trio. Insigne récupère le ballon au milieu de terrain et laisse parler sa technique. Lourde frappe en pleine lucarne. L'équipe remporte son 3e match consécutif. S'en suivra une nouvelle victoire sur la pelouse de Crotone. Retour de trêve en force, Pescara prend pour la première fois de la saison la tête du championnat. Petit faux pas à Reggina, puis victoire contre la Juve Stabia, les Dauphins conservent leur première place mais la perdent à cause d'un match nul face à l'Albino Leffe. Ils se reprennent tout de même contre Sassuolo, avec un nouveau coup de canon d'Il Magnifico, comme il sera surnommé. S'enchaîneront une victoire à Cittadella, puis un nul à Brescia malgré une nouvelle étincelle de la connexion Immobile-Verratti.
Oui mais voilà, après une longue période à enchaîner les matchs, les hommes de Zeman perdent le fil et le 22 mars débute une crise terrible pour les blancs et bleus. Lourde défaite à Ascoli, défaite contre Bari, nouvelle défaite à Varese puis dernière désillusion lors de la réception de Livorno. Les Biancazzurri pointent à la 4e place après avoir surclassé le championnat. 7 points de retard sur le premier, mais seulement 4 du second. Nous sommes à la 36e journée, 7 matchs restants. Les troupes de Zeman doivent remporter le maximum de rencontres pour espérer la montée. La bande à Zeman doit se faire pardonner pour la défaite à Livorno devant plus de 23 300 tifosi. Les supporters savent qu'ils peuvent compter sur leurs pépites. Immobile ouvrira le score, mais c'est Lorenzo Insigne qui s'illustrera à 2 reprises. Immobile inscrira lui aussi un doublé. Puis Castione viendra fermer la marque. Pescara s'impose sur le score de 6-0. Premier palier franchi pour l'équipe blanche et bleue. Match suivant contre Gubbio. Et c'est avec la manière et un nouveau caviar du petit hibou que les dauphins iront chercher le second succès capital. Grâce aux mauvais résultats de leurs principaux concurrents, les blancs et bleus se hissent à la place du dauphin. 3e round à la maison face à Vicenza, avec un festival du trio magique. Nouvel exemple de la complicité entre Verratti et Insigne. Ouverture chirurgicale du milieu, puis finition clinique de l'attaquant. Les Biancazzurri ouvrent le score. Un Insigne des grands soirs viendra ajouter un doublé à son compteur sur cette magnifique inspiration angle fermé. Qui d'autre que Ciro Immobile pour fermer la marche et infliger un nouveau score de tennis à un adversaire. Encore une finale à disputer contre Grosseto. Insigne montre une nouvelle fois qu'il tient son équipe et s'offre un nouveau but de grande classe. Nouvelle victoire 4-2. Avant-dernier match à domicile. La barre des 20 000 supporters passée, l'équipe de Pescara doit conserver sa 2e place contre les leaders du championnat. Il ne faudra que 9 minutes à l'incontournable duo Verratti-Insigne pour inscrire ce but salvateur. Ils conduiront leur équipe à la victoire et permettront de diminuer l'avance au classement du Torino, avec qui ils n'auront que 2 points d'écart, puis 3 points d'avance sur le 3e. 20 mai 2012, date la plus importante de la saison. Les Biancazzurri peuvent valider leur montée en Serie A en cas de victoire face à la Samp, à ce moment 6e au classement. Le stade de Gênes comportera 24 000 tifosi, grosse ambiance. Les visages sont fermés, et première frayeur sur le but des joueurs vêtus de jaune. Marco Verratti sert Caprari à la 19e minute. Le stade explose. Les dauphins ont un pied en Serie A. Nouvelle frayeur dans la défense de Pescara. Et action manquée par un certain Icardi. 29e minute. Ciro Immobile, affamé, presse et accule Sergio Romero, gardien du soir pour la Samp, et permet à son équipe de faire le break. Peut-être trop beau pour être vrai, les dauphins concèdent un pénalty sur cette mauvaise sortie du gardien. Nicola Pozzi s'élance, et par miracle, le ballon heurte le poteau. Le gardien Anania sera à nouveau sollicité à cause des erreurs de la défense, mais les Biancazzurri, fidèles aux idées de leur coach,
pouce. Nous sommes à la 61e minute lorsque Lorenzo Insigne lance Caprari. La suite appartient à l'histoire. Après 20 minutes à tenir, grosse erreur d'inattention de la défense des Dauphins pour ce but de Juan Antonio. Explosion de joie au coup de sifflet final. Les joueurs sont conscients de l'exploit qu'ils viennent de réaliser. De beaux moments de fête entre joueurs et staff sont partagés. Del Pescara, confermi? Confermo, sì, l'ho detto. Ho parlato col presidente appena finita la partita e questo penso che a Juventus niente, adesso devo pensare a festeggiare col Pescara, già l'ho detto, non voglio pensare a niente, tra un po' c'è la nazionale, quindi mi godo questa sera Le facce. Nemmeno io tanto perché l'ho indossato ma non l'ho visto. C'è la faccia di Zeman, allora ve la racconto io, la faccia di Zeman, del presidente del Pescara, tutti i nomi, tutti i collaboratori, tutti i giocatori. Point classement avant la dernière journée. Grâce aux 89 buts inscrits au cours de la saison, sauf en cas de grosses déconvenues, l'équipe de Pescara finira seconde de série B. Mais la saison n'est pas terminée. 42e journée, la tactique de Zeman a payé. Grâce au nombre de buts marqués, Pescara est sûr de figurer à la seconde place même en cas de défaite grâce au goal average. Toujours dauphin du Torino, les Biancazzurri reçoivent Nocerina devant 20 000 tifosi, prêts à faire la fête. Ambiance des grands soirs à Pescara. Il ne se passe pas grand chose durant le match. Pendant ce temps, le Torino reçoit Albino Leffe et peine à marquer comme son rival. Malgré plusieurs tentatives, le score restera vierge, et la soirée s'arrêtera après 90 minutes pile, la montée en poche pour les Turinois. Du côté de Pescara, l'entrant Maniero rentré à 25 minutes de la fin récupère la balle à la 94e. Toute dernière minute du match, la suite en images. Maniero viendra mettre un terme à cette saison incroyable à la toute fin du match. C'est la folie à Pescara. Et vous vous souvenez du classement avant le début des matchs ? Non, vous ne rêvez pas. Après avoir conservé la première place pendant plus de la moitié de la saison, le Torino chute d'un rang à la 42e journée. Pescara finit donc leader du championnat et conclut cette longue saison en beauté avec la coupe. Zeman a rempli sa mission. Il ramène Pescara dans l'élite du football italien. Il aura su fédérer son groupe et surtout les tifosi du club qui n'espéraient même plus la promotion. Il marquera ses joueurs de son empreinte. On mentionnera son nom lors de nombreuses interviews, notamment Marco Verratti, qui dira « Zeman a révolutionné mon jeu. Désormais, j'ai compris ce que signifie le mot confiance. C'est grâce à lui que pour moi, le football est devenu un travail et une responsabilité. » Il n'apportera pas uniquement l'accession en Serie A à Pescara. Il aura fait grandir ses joueurs, tant professionnellement que personnellement. Et le travail produit lors de leur épopée leur ouvrira les portes du très haut niveau. Une présélection à l'Euro 2012 pour Verratti ainsi qu'un transfert au PSG, lui qui aura délivré 9 passes décisives à seulement 18 ans, aura disputé 32 matchs pour 2400 minutes, mais aussi un contrat de 5 ans dans son club de cœur pour Lorenzo Insigne, lui qui aura été le deuxième joueur le plus utilisé par Zeman, avec 3277 minutes, aura marqué à 18 reprises et aura délivré 14 passes décisives, ce qui fera de lui le meilleur passeur du championnat, et pour finir une signature au Genoa pour Immobilier. Lui qui aura inscrit pas moins de 27 buts, et qui finira sans surprise le meilleur buteur du championnat, avec 7 longueurs d'avance sur ses concurrents. Après quelques saisons d'adaptation, les prodiges de Pescara trouveront l'équilibre, et l'ultime récompense arrivera lors de l'été 2014. Cesare Prandelli décide d'emmener les 3 membres du trio magique au Brésil pour représenter leur pays lors d'une Coupe du Monde. Suite à leur convocation, leur ancien coach s'exprimera. « Je suis vraiment très heureux pour mes garçons. Ils sont les fleurons d'aujourd'hui et cela me rappelle le moment où Signori et Baiano, mes joueurs à Foggia, avaient été convoqués en Nazionale. Disons que les 3 petits de Pescara sont les petits frères d'une belle portée. » La suite vous la connaissez certainement. De grandes histoires à venir pour nos 3 pépites qui verront leurs efforts récompensés au cours de nombreuses saisons suivantes, chacun de leur côté.
Voilà, fin de vidéo. Merci à tous ceux qui auront regardé jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à laisser un commentaire, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à la partager pour soutenir tout le travail qui a été fait. En tout cas, on se voit très vite. À la prochaine, peace.